Nous étions une espèce pacifique, des êtres mécaniques doués d'intelligence. Mais un jour, ce fut la guerre entre les Autobots luttant pour leur liberté et les Decepticons rêvant d'imposer leur tyrannie. Les Decepticons, jadis frères des Autobots, sont la faction rivale des Autobots et ce dans toutes les versions Transformers. Les Decepticons représentent toute la malveillance de Cybertron. Si les Autobots représentent le bien, les Decepticons, eux, représentent le mal, avides d'asservir tous les êtres qu'ils estiment inférieurs, en particulier les humains, qui n'hésitent pas à qualifier d'insectes. Les Decepticons sèment la peur dans toute la galaxie et prennent un malin plaisir à répandre leurs méfaits partout où ils vont. Dans cette vidéo dédiée cette fois-ci aux cruels Decepticons, je vais vous présenter mon top 10 de mes Decepticons préférés vus dans les films. Bien sûr, je précise que ma liste est personnelle et donc ne reflète sans doute pas toute la communauté des fans, même si je pense que beaucoup trouveront leur compte dans ce top. Oh yes! Les Decepticons sont dans la place! Ça sent la baston! Je vais tous vous fumer! Alors oui, je sais, on commence pas avec le Decepticon le plus connu des fans, ni même le plus aimé, et encore moins le plus utile. Vu pour la première fois dans The Last Knight, et sans doute la dernière, Infernocus est le garde personnel de Quintessa, l'ancienne Prime qui créa la race des Transformers telle que nous la connaissons. Infernocus n'a pas un grand rôle dans le film, et est même très peu présent à l'écran. Alors vous êtes en droit de vous demander pourquoi il est dans cette liste. Eh bien tout simplement, j'adore son design que je trouve très original, et d'ailleurs, aurait très bien pu aller à Unicron. Mais bon, bref. J'aime bien aussi l'idée qu'il peut se séparer en plusieurs parties comme Devastator dans Revenge of Fallen, et se combiner pour former un super guerrier. Infernocus, transformation, tue-les! J'ai pas assez de cartouches pour ce truc. En gros, Infernocus est dans cette liste juste pour son design. Alors je sais, j'ai triché. Chetter et Dropkick vus dans le film Bumblebee, ayant la capacité de pouvoir se transformer en 3 modes différents, à la place d'un certain Blitzwing qui pouvait faire ça dans Animated, et qui est en plus dans le film Bumblebee, enfin bref. Ce sont deux Decepticons totalement différents. Mais que voulez-vous? Ce duo de Decepticons est vraiment indissociable l'un de l'autre, comme les jumeaux dans The Revenge of Fallen. Chetter est le cerveau du duo et elle prend les décisions, quant à Dropkick, lui, est le gros bras et sert surtout à faire le sale travail à la place de Chetter, même s'il prend un grand plaisir à le faire. Terre. Oh. Comme c'est décevant. Les indigènes ont l'air encore plus primitifs que je pensais. J'aime comment il gicle. Concentre-toi, camarade. Chetter et Dropkick sont vraiment de très bons éléments pour les Decepticons, à la fois meurtriers, discrets et sournois. Les deux partenaires représentent vraiment ce que doit être un bon Decepticon, et sont même d'assez bons guerriers, capables de terrasser un Autobot assez connu des fans, Cliffjumper. Jamais. Tu es un courageux guerrier, et tu mérites une plus belle mort. Ou pas. Direction la Terre. Et de donner du fil à retordre à Bumblebee. Occupe-toi de lui, et pour de bon cette fois. Avec en plus un très bon temps d'écran, ce qui veut dire qu'ils méritent totalement leur place dans cette liste. Barricade est un chasseur Decepticon chargé de s'infiltrer parmi les humains afin de traquer sa proie, Sam Witwicky. Il se transforme en voiture de police, usant ainsi de son mode véhicule afin d'agir librement sans éveiller les soupçons, et va même jusqu'à tourner en dérision la phrase inscrite sur les voitures de police « Protéger et servir » en « asservir et punir ». Il est aussi le grand rival de l'Autobot Bumblebee.
Barricade est aussi un Decepticon assez violent et sans pitié. Ton heure est venue. Attends, on s'est rendu. On est vos prisonniers. Avance. On pourrait pas en discuter. On est entre gens bien. C'est vrai, non? Et n'hésite pas à brutaliser d'autres Decepticons. Il est aussi l'un des seuls personnages comme Megatron à changer radicalement d'apparence dans le film The Last Knight. Mais malgré ses nombreuses qualités qui font de lui un très bon élément chez les Decepticons, Barricade est aussi un très grand lâche, voire peut-être plus que Starscream. Et n'hésite pas à quitter le champ de bataille quand la situation devient trop compliquée. Comme par exemple sur l'autoroute du premier film, ou bien la bataille finale dans The Last Knight, où il laisse tomber Megatron et Nitro Zeus. Mais bon, j'aime bien quand même ce personnage. Soundwave est l'agent de communication des Decepticons qui coordonne les actions de ces derniers, et aussi peut être un excellent agent d'infiltration comme on peut le voir dans Dark of the Moon, où il prend l'apparence de la voiture personnelle de Carly et même les Autobots n'arrivent pas à le détecter. Soundwave est aussi en charge des Decepticons sur Cybertron avec Shockwave, après le départ de Megatron dans les films Bumblebee, avec une forme physique plus fidèle au G1. Soundwave possède la particularité de pouvoir sortir de son torse différents Decepticons afin de l'aider au combat. Comme par exemple Ravage, l'un des plus connus, ou bien Laserbeak. Soundwave est l'un des Decepticons les plus dévoués à la cause et surtout à son maître Megatron, mais peut aussi s'allier à des humains quand la situation l'exige. Des prisonniers? Vous les faites prisonniers? Oui. Faut que vous leur appreniez le respect. Ok, on parle plus business, personnel entre eux et moi. Logique. Pas de prisonniers, que des trophées. Sans compter qu'il est l'un des Decepticons les plus populaires parmi les fans et donc mérite bien sa place dans cette liste. Starscream, commandant en second de l'armée des Decepticons et bras droit de Megatron, Starscream est l'un des Decepticons les plus aimés et adorés des fans, en particulier à cause de sa personnalité fourbe et lâche. Starscream, je suis de retour. Seigneur Megatron, quel soulagement ça a été d'apprendre votre résurrection. Tu m'as laissé mourir sur cette pitoyable planète d'insectes. À seule fin de lever une nouvelle armée. The Fallen l'a ordonné. Après tout, en votre absence, quelqu'un devait reprendre les commandes. Attention, embryon, attention, fragile. Même dans la mort, le seul aux commandes, c'est moi. Que dans les films, on n'a pas l'impression que Starscream veut réellement se débarrasser de son maître Megatron, tous deux entretiennent une relation assez compliquée, en particulier pour Starscream, car Megatron n'hésite pas à le rabaisser ouvertement. Je suis ton serviteur, Seigneur Megatron. Où est le cube? Les humains s'en sont emparés. Tu as encore failli à ta tâche, Starscream. Ramène-le! Le résultat est satisfaisant. Nous avons perdu le garçon, maître. Les Autobots doivent masquer leur signal. Je peux même pas compter sur toi pour écraser un misérable insecte. Un insecte parmi des milliards. Tais-toi! Il peut être n'importe où. Alors on va les obliger à le trouver à notre place. Oh, mon pauvre maître, ça me prend le cœur de vous voir si meurtri, si faible. Lâche-moi, vil flagorneur! Tu ne sais que ce que tu entends, autant dire rien! Mais malgré ça, il semble que Megatron avait presque une forme d'amitié avec Starscream, comme on peut le voir dans cette scène du 5e film. La fin est proche, mon vieil ami perfide. Oh, elle arrive. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Bien que sa forme soit assez différente entre le film Bumblebee et les films de Michael Bay, Starscream possède toujours une forme véhicule volant. Il voue une haine personnelle à Sam Witwicky, probablement due aux nombreuses remontrances de Megatron envers Starscream, à cause du garçon. Quelle
bonheur. Toi et moi, seul à seul. Tu es coincé, petit. Ah, j'adore voir vos petites pattes d'insectes essayer de courir. Ah, tu ne travailles plus pour nous, petit. Je pense que vous serez d'accord avec moi que Starscream mérite bien sa place dans ce top. Marque-le! Marque-le! Ne perds pas, garde-le en visuel. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Non, Lockdown n'est pas un Decepticon, mais un chasseur de primes vendant ses services aux plus offrants, et de plus, il déteste les Decepticons comme les Autobots. Lockdown, Autobots, Decepticons, comme des sales gosses, toujours à se chamailler, mettre la pagaille dans l'univers. Mais il fallait bien le mettre dans une liste, alors autant le mettre avec les méchants. Car Lockdown est l'antagoniste principal de Edge of Extinction avant Galvatron. Et il est même un très bon antagoniste, qui comparé aux autres méchants de la saga, ne cherche pas à détruire ou à asservir l'humanité, juste à faire son boulot pour lequel il a été engagé par Queen Tessa afin de lui ramener Optimus Prime. Rejoins tes frères rebelles, immondes fugitifs. C'est pour les spécimens les plus rares, le pire du pire. Il m'a fallu des siècles, mais j'ai réuni tous les chevaliers, sauf toi. Les créateurs font table rase de leur échiquier. Je ne suis l'esclave de personne. Toutes ces espèces mêlées à d'autres espèces. Cela perturbe la balance cosmique. Les créateurs, ils n'aiment pas ça. Ils t'avaient conçu pour obéir à leurs ordres. Sa personnalité fut respectée, voire améliorée depuis Transformers Animated, là où Lockdown a fait ses débuts. Il est aussi un guerrier aguerri qui peut facilement rivaliser avec Optimus Prime au corps à corps, ou bien encore Bumblebee. Ceci est mon combat. Et vous allez tous mourir. Il est aussi toujours le rival de Ratchet car ce dernier semble le connaître comme dans Animated. Lockdown donnera même le coup final à Ratchet dans le film. Je dois faire le ménage. Tu n'as qu'un moyen de survivre. Dis-moi où il se cache. Où est Optimus Prime? Jamais. C'est maintenant. Pour ma part, j'ai adoré Lockdown qui s'impose comme l'un des meilleurs Transformers vus à l'écran dans les films de Michael Bay. Alors là, c'est un cas un peu spécial, car Blackout ou Grindor par la suite n'est pas à proprement parler un Decepticon très important. Il a même très peu de temps d'écran et ne parle jamais sauf dans les jeux. Récupérer est insuffisant. Barricade étudie actuellement la vie d'un humain, possédant un artefact dont les origines sont liées aux informations que nous avons. C'est un humain qui l'a, alors c'est comme si l'énergie Allspark était encore humain. Même s'il est le tout premier Transformers vu à l'écran. Faites sortir votre équipage ou nous serons forcés de vous descendre. Prêt à faire feu! Attendez mon ordre!
Blackout aura bien plus d'importance dans les jeux où sa personnalité sera mieux travaillée que dans les films. Malgré ça, si j'ai décidé d'introduire Blackout dans cette ville, c'est avant tout pour son look vraiment superbe. Depuis mon premier visionnage de Transformers de 2007, Blackout était déjà à l'époque l'un de mes personnages préférés. Et pour la petite histoire, Blackout est le remplaçant de Soundwave dans le premier film, car à la base Soundwave devait apparaître dans le premier film, mais les scénaristes ne sachant pas comment l'introduire dans le film, et c'est donc Blackout qui fut choisi pour le rôle. Ce qui a rendu le personnage de Blackout plus populaire auprès des fans. Shockwave est l'un des Decepticons les plus populaires et les plus aimés des fans de par sa personnalité dite logique et froide, ou de son apparence plutôt originale qui le démarque de ses autres partenaires Decepticons. Mais hélas, le personnage sera malheureusement raté dans le film Dark of the Moon, où ce dernier n'étant pas très important dans le film, voire pire, ayant que très peu de temps d'écran. Mais Shockwave possède quand même un look vraiment badass et se sert même d'un animal de compagnie appelé Driller afin de faire un max de destruction. Certes, il est l'un des Decepticons les plus vus à la bataille de Chicago et prend même les commandes après la mort de Starscream et Soundwave, mais hélas, Shockwave ne sera pas aussi important que je l'aurais souhaité. Il sera même plus important dans le jeu Dark of the Moon où on comprend pourquoi ce dernier était à Tchernobyl. Bienvenue Shockwave, content de te voir à nouveau opérationnel, tu vas nous être très utile. Va jusqu'à la centrale nucléaire abandonnée de Tchernobyl et récupère cet objet pour moi. Optimus croit sûrement avoir porté un coup fatal à mes plans, mais il se trompe lourdement. Plus rien ne peut arrêter l'opération Pilar. La Terre et ses ressources seront bientôt à moi, et Cybertron retrouvera toute sa gloire. Même une pub King Burger lui a offert un meilleur duel avec Optimus que dans le film. C'est toi qui meurs! Il faudra attendre le film Bumblebee pour revoir le personnage, beaucoup plus proche de son modèle G1, même si Shockwave possède des héritiers comme les Twohead, vus dans Age of Extinction, ou bien encore Nitro Zeus dans The Last Night, qui je pense pourrait très bien être le petit frère de Shockwave. Malgré les erreurs des films, Shockwave reste un de mes Decepticons favoris, et ce, tout univers confondu. The Fallen, ancien Prime originel déchu, The Fallen est représenté presque comme une divinité parmi les Cybertroniens. Comme pour l'Empereur avec Dark Vador, The Fallen pervertit Megatron et le pousse à lever une armée et ainsi déclarer la guerre contre les Autobots. Il est le mentor de Megatron, même si ce dernier le trahit dans le jeu Revenge of the Fallen.
The Fallen était le plus puissant des Primes, et peut facilement vaincre plusieurs ennemis en même temps. Ma matrice. Mais malgré ça, comme pour Quintessa, The Fallen ne possède pas assez de temps d'écran et reste la plupart du temps en retrait, et envoie Megatron faire le sale travail à sa place. Sam, où tu es? Tu es un faible. Le dernier des Primes n'est plus. Oh, Sam, cours. Même si c'est lui l'antagoniste principal de Transformers 2, c'est Megatron qui lui vole la vedette dans le film. Mais le design du Fallen le sauve grandement car ce dernier possède une apparence vraiment originale, lui donnant des airs de pharaon. Ce qui n'est pas pour me déplaire, bien au contraire, car je suis vraiment fan de son physique, même si je sais qu'il n'est pas du goût de tout le monde. À moi, la vengeance. Mégatron. Mon maître. Megatron, bien sûr, qui espérez-vous donc en première position? Si vous me connaissez, vous savez que Megatron est mon personnage préféré dans les films ou même dans les autres œuvres, et ça depuis toujours. Megatron, chef tyrannique des Decepticons et rival éternel de Optimus Prime, Megatron a l'air d'accorder plus d'importance à Optimus que ce dernier, ce qui est dommage. Megatron brille de par son adresse au combat ou bien de son intelligence vue dans Dark of the Moon, où ce dernier manipule complètement Prime et les Autobots. Oh, mon maître, quel brillant stratagème! Donc, quand Sentinelle a quitté Cybertron, c'était pour se joindre à nous? Il était censé me retrouver ici sur Terre, mais le destin en a voulu autrement. Le seul moyen de le réactiver, il nous fallait Prime et sa matrice. Excellente stratégie. Ou bien encore dans Edge of Extinction, où il manipule les humains afin de lui créer un nouveau corps et une nouvelle identité. Quoi encore? Pourquoi ça suffit pas? J'arrête pas de me surpasser déjà! Vous ne voyez pas qui contrôle qui. Dans ce prototype d'origine humaine que j'ai combattu, j'ai senti la présence de Megatron. Le Decepticon qui attaquait Chicago, c'est ça? Comment KSI a bricolé son premier bot d'après toi? Ils avaient tout un stock de têtes de Decepticons morts et ils ont téléchargé leurs pensées. C'est moi qui me tapais les autopsies. Pas de syndicat, pas de prime, que dalle. Ils m'ont plugué sur Megatron et son esprit était moins mort qu'on le croyait. Il leur a fourni sa science, uniquement pour qu'il puisse lui créer un corps tout neuf. Ensuite, il l'a infecté avec ses sales chromosomes maléfiques. Ils avaient des petits yeux cruels, tout rouges, berk, j'en avais plein les locks. Oh, je les sens encore. Un vrai tuning de l'intérieur. KSI a beau lui avoir donné un nom branché comme Galvatron,
c'est jamais que Megatron réincarné. Vous le saviez et vous leur avez pas dit? Petite fille, quand t'es dans le couloir de la mort, tu t'enfonces dans les ténèbres. Il a mené le KSI par le bout du nez tout le temps. Tout ça pour les inciter à cavaler après la graine. Personnellement, j'aime toutes les apparences de Megatron, mais avec une petite préférence pour celle du 5e film, avec un look chevalier que j'adore. De plus, Megatron est le seul Transformer présent dans les 5 films qui change d'apparence dans chaque opus. Il est aussi le grand absent du film Bumblebee, on ne sait pas trop pourquoi, alors que, soi-disant, le film est un reboot, enfin bref. Megatron est le Decepticon le plus vu à l'écran et surtout le plus connu dans le monde. Il est et sera toujours mon préféré Transformer, qu'il soit Decepticon ou bien Autobot. Et je n'ai qu'une phrase à dire, gloire à Megatron. Je suis Megatron. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, comme le top des Autobots, vous a plu. À l'avenir, d'autres vidéos de ce genre arrivera plus souvent sur la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!